Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Mankung MK185 dénommée Brandon. C'est une arbalète récurve, comme vous le voyez, qui n'a pas de poulie et qui a une puissance de 185 livres qui tire des traits à la vitesse de 250 fps. Donc ça ne vous parle peut-être pas niveau technique, mais en gros à l'utilisation, c'est une arbalète qui a une portée d'environ 50-60 mètres. Techniquement, sur du 30-40 mètres, c'est très facile de tirer avec, elle aura une très bonne précision et on va tout vous expliquer dans cette vidéo. La vidéo sera d'ailleurs chapitrée, vous pourrez accéder directement à la partie montage, armement, désarmement, tir, entretien et sécurité. Voici donc l'arbalète telle qu'elle est dans le carton quand vous la recevez. Elle est démontée comme ça. Donc vous avez tous ces accessoires-là, mais pas de panique parce que franchement, c'est pas si compliqué et le tuto qu'on vous fait va vous aider justement à passer l'étape du montage avec brio sans avoir besoin d'être un bricoleur confirmé. Donc on fait l'état de tout ce qu'il y a sur la table. On a le corps de l'arbalète qui est livré comme ça, tout prêt. On a une fausse corde qui va nous aider à installer la corde. On a la lunette Red Dot, donc elle a une fonction lumineuse, c'est pour ça qu'elle est livrée avec une pile CR2032. Vous avez 4 traits en alu de 16 pouces. Vous avez l'arc qui est ici. Vous avez la sangle. Alors, on va faire un petit état des accessoires ici. Vous avez les 4 clés Allen. Vous avez 2 petites vis ici. Vous avez les pads en métal et en caoutchouc ici. Alors, eux, ils sont super importants. On va bien vous montrer comment ils s'installent. Il ne faut pas les oublier puisque la plaque en métal ici va protéger l'arc de la vis qui vient le serrer, le plaquer. Donc, il ne faut surtout pas oublier cette plaque en métal. Vous avez ici les poupées en plastique qui viennent se mettre sur le bout des arcs pour tenir la corde. Vous avez le support de carquois ici qui est en 2 morceaux. Alors on va vous montrer, il y a des petites vis qui vont avec, comment l'installer. Vous avez l'étrier qui vient se fixer sur l'avant de l'arbalète. Le carquois ici est en 2 morceaux et on va l'assembler, c'est super simple et rapide. Vous avez un bandoir manuel pour armer votre arbalète et la notice en anglais. À savoir que la notice en anglais est actuellement en cours de traduction chez nous au moment où on fait cette vidéo, donc elle sera bientôt disponible en français sur notre site internet au format PDF. Mais cette vidéo vous résume tout ce que vous allez pouvoir trouver dans la notice et même plus. Pour commencer le montage, on va procéder par ordre, c'est-à-dire qu'on va déjà installer l'arc et la corde sur l'arbalète. Ensuite, on s'occupera du carquois, de la lunette et de tout ça. Donc là, pour installer l'arc, vous avez déjà en fait la vis est déjà préinstallée ici en place sur le châssis de l'arbalète. Donc on va la dévisser en fait, voilà, jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus à l'intérieur là, et une fois qu'elle ne dépasse plus, on va pouvoir commencer à installer les éléments. Donc vous avez cette partie là avec des sortes de dents, ça va venir à l'intérieur et en fait ça va se positionner vers l'arrière de l'arbalète, comme ça. Vous avez des pads en caoutchouc, alors il y a un adhésif dessus, vous pouvez l'enlever pour les coller sur l'arc parce qu'il y en a un qui vient devant et un derrière. Donc là on va les faire passer à travers le corps de l'arbalète. Hop. Voilà, alors on les installe comme ça. Vous allez voir qu'on a 2 petites lignes blanches sur l'arc qui vont nous permettre de le centrer pour l'aligner. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas oublier la petite plaque en métal. Alors il y a un espèce de trou qui va venir en plus pour caler la vis. Donc on le fait passer ici. Et quand vous prenez l'arbalète de face, eh bien vous avez une petite ligne blanche de chaque côté. Donc ces lignes blanches ne doivent pas dépasser tout simplement. Vous les positionnez bien comme il faut et vous approchez la vis. Voilà, on peut regarder, est-ce qu'on la voit? Oui, on voit la vis qui se positionne dans le trou par le côté, donc ça, c'est intéressant. Alors, il faut que je fasse monter mon arc, voilà, il faut qu'il vienne se mettre en butée contre la première partie que je disais qu'il y avait des rebords, il faut que ça vienne se mettre là-dedans. Il ne faut pas que l'arc soit de travers dans l'arbalète. Donc là, hop, il commence à positionner, je desserre un petit peu pour bien le centrer avec les traits blancs. En fait, on centre les traits blancs avec le bord du rail ici de chaque côté, et on fait attention à ce que la plaque en métal soit bien. Tout est OK, je sens qu'elle est calée avec la vis. On serre un petit peu et on est bon. Donc franchement, ce n'est pas une partie compliquée, il faut juste faire attention, bien respecter l'ordre de montage des différentes plaques en métal, en caoutchouc, en plastique et procéder au serrage en regardant, en faisant attention à ce que vous faites tout simplement. Une fois que vous avez procédé à cette partie, vous avez fait, je dirais, le plus dur puisque maintenant on va positionner les poupées ici sur l'arc. Donc hop, on la met et on appuie dessus pour bien l'enfoncer. On va passer maintenant à l'étrier. Il va être important pour pouvoir utiliser la fausse corde après. Donc on va mettre l'arbalète sur le dos et en fait vous avez un étrier ici. Alors il y a 4 trous, c'est normal parce que ce sont des étriers qui peuvent servir à plusieurs modèles d'arbalètes. Donc là sur cette arbalète là on va utiliser que les 2 trous les plus au bout de l'étrier. Mais d'autres arbalètes peuvent avoir exactement le même étrier dans cette marque là. Et donc on va utiliser les 4 trous. Là c'est pas le cas. Alors hop, je vais prendre la bonne clé. On met les petites vis et on serre bien
En plus, il est très facile à installer cet étrier parce qu'il y a des arbalètes comme d'anciens modèles de cette marque Mankung. En fait, il fallait desserrer les plaques en métal, faire entrer l'étrier dessous. Donc voilà, il fallait comprendre qu'il fallait desserrer la plaque. Alors que là, en fait, c'est beaucoup plus simple du coup parce qu'il vient directement par l'extérieur. Hop, voilà, je l'ai serré. Pas besoin de serrer très fort dessus. Et une fois que l'étrier est installé, on va pouvoir passer à la fausse corde. Alors ça, c'est une super nouvelle parce que habituellement, les arbalètes ne sont pas livrées avec une fausse corde. Il fallait la commander séparément. Et du coup, là, je pense que c'est une nouveauté sur certains modèles 2022-2023 avec Mankung, c'est qu'ils livrent une fausse corde avec. Donc j'ai fait une vidéo spécialement sur l'utilisation de la fausse corde, comment ça s'utilise. Et on va le refaire dans cette vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc vous allez insérer la fausse corde ici. Vous allez prendre en fait sur une seule des deux rigoles de la poupée, pas sur les deux comme ça, parce que sinon après vous allez être bloqué pour installer votre corde. Donc juste sur un des deux, je passe ici comme ça sur le deuxième, et ce qu'on peut faire c'est que soit on l'arme à la main, si on se sent suffisamment costaud, ou alors si c'est dur et qu'on n'a pas envie de s'embêter, eh bien on prend tout simplement le bandoir. Alors moi je vais faire la méthode avec le bandoir, donc je vais laisser ma fausse corde en position comme ça, et je vais passer mon bandoir comme si je voulais armer l'arbalète. Donc par l'arrière ici, je le réexpliquerai tout à l'heure, mais on a une encoche spéciale ici. On attrape la fausse corde, on fait doucement glisser la corde. Voilà, on est bon. On vérifie qu'on est bien enclenché ici, et je viens mettre l'arbalète au sol. Donc je place mon pied dans l'étrier et je viens tout simplement armer l'arbalète. C'est aussi simple et facile que ça. Donc une fois que j'ai armé l'arbalète, on voit en fait que ça tire un petit peu sur les branches. Je vais pouvoir prendre ma corde et la passer directement dessus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va passer dans les boucles ici. Voilà. Évitez de garder vos doigts pas loin du câble. Si jamais il se passait quelque chose et que le câble repartait, ça pourrait vous cingler. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire super mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de tension, mais s'il vient vous taper dans la main, ça ne va pas être agréable. On va faire attention quand on installe la corde. On voit bien qu'ici, elle est détendue, elle se sépare en deux. Donc là, quand elle est dans cet état-là, alors si jamais elle est torsadée, vous revenez à cet état-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner 3 tours. Pour qu'elle soit un petit peu torsadée. Ça évitera qu'elle prenne du jeu, qu'elle s'abîme quand la corde relâche, qu'elle travaille. Mais on va lui donner 3 tours. Donc là, je mets maintenant comme ça et je fais 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et une fois que j'ai fait 3 tours, je passe dans la boucle ici, j'écarte un peu ma boucle et on enclenche la corde ici sur la poupée. Elle est bien passée là, bah, c'est super. J'ai plus qu'à enlever la sécurité. Alors ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer. Vous avez une petite languette là, juste au-dessus des crochets de rétention. Vous soulevez ça et ça va vous permettre d'enlever la sécurité. Et là, comme c'est une fausse corde, on peut tout simplement déclencher le tir. Il n'y a aucun danger, c'est pas un tir à vide. Voilà, parce qu'il n'y a pas de force, là ça se voit, ça va franchement pas forcer. J'enlève ma fausse corde comme ça et en fait je viens tirer, voilà, j'ai un petit peu galéré, normalement c'est plus facile que ça. On peut l'attraper comme ça et voilà, là c'est plus facile. Quand on l'attrape bien, c'est plus facile à enlever. Et j'ai pu installer ma corde, franchement, j'ai pas fait d'effort, ça a été super facile. On passe maintenant à l'installation du carquois. Alors, je vais commencer déjà par assembler le carquois parce que comme vous voyez, il est en plusieurs pièces. Le premier geste à faire, le plus facile, c'est d'installer ça. Donc, vous avez un petit emplacement rond là. Et bien, en fait, il vient tout simplement s'emboîter ici. J'appuie un petit peu, il faut qu'il remonte dedans. Là, c'est bon. Ça, c'est la partie la plus facile. Ensuite, vous avez cette partie ici que vous allez installer sur le carquois directement. Donc, vous avez 2 petites vis, un peu style vis à bois. On les place dedans. Ce sont des vis cruciformes. Voilà, une fois qu'on a monté ça, on va pouvoir s'intéresser à l'autre côté, c'est-à-dire sur l'arbalète, puisque cette partie-là va venir ici, sur l'avant de l'arbalète. On a 4 trous. Alors c'est pareil, les risers peuvent servir à plusieurs arbalètes, donc il y a des trous qui ne sont pas utiles. Dans notre cas, on va le positionner comme ceci, et on va prendre les 2 vis qui nous restent, les placer dedans, prendre la bonne clé Allen, et on visse comme ça. C'est franchement pas difficile. Voilà. Vous pouvez positionner vos traits dans le carquois. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que je les fais passer d'abord par ici et je les fais glisser doucement jusque là-bas. Faites attention quand vous faites ça de ne pas vous piquer la main. Donc, faites un peu vers le haut et après, hop, dans le carquois.
Voilà. Et pour verrouiller le carquois, alors il faut s'assurer qu'il est ouvert. Là, il est en position fermée. On voit la petite dent qui revient à l'intérieur. Donc, on l'ouvre comme ça. On vient positionner le carquois quasiment dans le sens de l'arbalète. On lui donne un quart de tour. On le verrouille et c'est monté. On va pouvoir passer à l'assemblage de la lunette de visée. Donc là, en l'occurrence, c'est un red dot sur ce modèle d'arbalète. Ça suffit parce que comme c'est une arbalète qui n'est pas très puissante, qui a une portée assez limitée, entre 30 et 50 mètres, eh bien ça suffit, un red dot, pas besoin d'une lunette grossissante. Donc, on regarde dans quel sens ça se monte. Donc là, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que les vis sont à gauche. D'habitude, c'est à droite sur les lunettes de visée. Et là, sur le red dot, elles sont à gauche. Donc, je le positionne comme ça, je desserre un petit peu, je cherche le positionnement, qu'elle veuille bien voilà, se poser sur le rail. Alors là, il s'est dévissé complètement, mais je le remets. Voilà, je serre ma vis ici, celle-là c'est bon. On peut laisser les organes de visée d'origine, ça ne dérange pas, ils peuvent rester en place, ils ne sont vraiment pas problématiques. Et vous avez sur le dessus de la red dot, vous avez un petit capuchon que vous dévissez et c'est là que vous allez mettre votre pile CR2032, vous resserrez. Et voilà, c'est fonctionnel. Donc n'oubliez pas de l'éteindre à chaque fois. Ça, faut vraiment y penser quand vous avez fini votre session. Vérifiez votre arbalète. Vous pouvez faire un tour général en regardant l'état de votre corde, en vérifiant que le red dot est bien éteint, que tout est nickel, avant de la ranger. Comme ça évite de gâcher une pile. Et pour le réglage du red dot, je vous conseille d'aller regarder la vidéo qu'on a fait à ce sujet-là. Vous allez comprendre comment on fait le réglage. C'est assez simple. Vous allez voir que ça explique tout étape par étape. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. On va maintenant pouvoir passer à la séquence armement, désarmement, tir. Alors l'armement, vous allez voir, c'est super facile avec cette arbalète. On va même essayer de l'armer à la main, sans bandoir. Pour le désarmement, je vous le montre parce que c'est toujours important de savoir comment on désarme une arbalète. En plus, sur les modèles récents, c'est super facile puisqu'on n'a pas besoin de mettre un trait en place pour désarmer. Et il ne faut jamais tirer à vide. Je le dis dans toutes les vidéos, je le répète encore et encore pour ceux qui découvrent ces vidéos parce que voilà, c'est super important. Vous pouvez casser votre corde. C'est dommage, casser les cordes, casser les poupées, peut-être même casser les branches. Donc voilà, ne le faites pas, ça serait dommage d'abîmer votre arbalète pour ça. Donc pour l'armement, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un bandoir manuel qui est fourni avec l'arbalète. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour armer cette arbalète. Il n'y a pas, à ma connaissance, de bandoir à manivelle pour cette arbalète fabriquée par Mankung. Je pense déjà parce que c'est pas utile en fait, c'est une arbalète vraiment pas très puissante, donc vraiment pas utile de prendre ça. Ce que je vais faire, le premier truc que je vais faire, c'est que je vois en fait que j'ai une très grande longueur de corde sur mon bandoir. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va la raccourcir parce que si on commence déjà avec ça de longueur de perdu, bah, c'est tout autant de distance. On va finir par armer l'arbalète comme ça sous les bras, là, ça ne sera pas pratique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche la première poignée du crochet ici et on va en fait rapprocher la deuxième. En fait, on a juste hop, on le fait glisser. On refait un nœud au plus proche et ce que vous pouvez faire, bah, c'est tout simplement couper l'excédent de corde qui reste. Donc moi, je ne vais pas le couper, mais vous pouvez le faire. Là, une fois que vous avez refait votre nœud, clac, vous coupez, vous mettez un petit coup de briquet pour que ça soit bien fermé, que ça ne s'effiloche pas. Et voilà, votre bandoir est ajusté à votre arbalète. Donc là, on va la positionner au sol et je vais l'armer. Voilà, donc je mets l'étrier par terre, le pied dans l'étrier et je vais tout simplement tirer en arrière. Et franchement, c'est une des arbalètes les plus faciles à armer. Vraiment, là, voilà, 185 livres de puissance, c'est vraiment pas énorme. Donc c'est très bien pour du loisir et c'est vraiment facile. Du coup, n'importe qui peut utiliser cette arbalète. On fait une vidéo où on vous conseille quel type d'arbalète vous pouvez choisir pour une femme, un ado ou quelqu'un qui a mal au dos, mal au bras. Bah là, voilà, franchement, c'est assez facile pour être utilisé par ces trois types de personnes. Donc une fois que vous avez armé l'arbalète, normalement, vous êtes censé tirer. Si jamais vous ne voulez pas tirer, que vous ne pouvez pas tirer, vous pouvez désarmer l'arbalète. En fait, vous avez ici sur le côté une petite languette là qui est juste au-dessus de la corde. Vous la soulevez et vous poussez la sécurité en avant. Comme je le dis, ça évite en fait d'installer un trait, d'enlever la sécurité, d'enlever le trait et de pouvoir désarmer. Là, on l'a fait, c'est super simple. Et vous appuyez, alors vous tenez bien avec votre main gauche quand même, faites attention à ne pas vous faire surprendre par la puissance de l'arbalète. Vous appuyez sur la détente, ça libère la corde et hop, vous raccompagnez en avant. Et vous avez désarmé votre arbalète. Alors là, on va la réarmer et on va tirer. Hop, je positionne ça ici. Je me mets en direction de ma cible et je place un trait sur le rail. Alors là, on fait attention, on fait passer la pointe du trait par ici le viseur avant et on va positionner le trait comme ça sur le rail. C'est-à-dire qu'on a deux couleurs de plumes. On a les plumes jaunes et la plume rouge. La plume rouge va dans le rail parce que ça permet d'aligner l'encoche du trait de la flèche avec la corde. Je le mets comme ça et en fait, je ne mets pas mes doigts
dans ce que j'appelle le triangle. Je vais pousser par l'avant du trait pour faire passer sous le ressort de rétention jusqu'au mécanisme de détente. Et on voit quand on enclenche le trait bien jusqu'au fond, ça soulève la petite languette dont je vous parlais. On voit que c'est bien poussé au fond. On peut vérifier directement. On voit qu'on est en contact de la corde. On est bon. On peut enlever la sécurité et tirer. Donc elle est quand même surprenante cette arbalète parce qu'on se dit c'est pas fou, 185 livres, 250 fps, mais quand vous tirez avec, vous dites ah oui quand même, voilà ça reste très surprenant, surtout si vous la faites essayer à des gens qui n'ont jamais tiré à l'arbalète, ils vont être surpris, se dire ah oui c'est sympa parce qu'elle est légère et elle est quand même pas mal puissante. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'armer l'arbalète mais sans utiliser le bandoir à la main. Donc moi je fais 1m80 et je suis pas spécialement musclé, donc on va voir du coup ce que ça donne, est-ce que j'y arrive ou pas. Alors, je la positionne au sol, pied dans l'étrier, je place mes doigts des deux côtés. Vous pouvez prendre des gants si jamais vous avez peur d'avoir mal aux mains, et vous tirez. Et voilà, et franchement, ça se fait assez bien, c'est même surprenant. Je m'attendais honnêtement à galérer un petit peu plus que ça, donc je suis assez surpris. Bien, donc facile à armer. Si jamais vous voulez enchaîner les tirs sans avoir besoin d'utiliser le bandoir à chaque fois, avec cette arbalète, vous pouvez, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et hop, je tire. Et franchement, elle est pas faible. C'est une bonne arbalète. Je suis très content de la puissance. Je suis limite surpris parce que il y avait des arbalètes avant qui faisaient 150 et 175 livres. Et franchement, je trouve que celle-là est vraiment bien puissante. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un tir à vitesse réelle. Je vais armer l'arbalète à la main directement, mettre un trait et tirer. Comme ça, vous allez vous rendre compte du temps que ça prend pour armer l'arbalète et tirer. Et je vais faire avec mes deux derniers traits, un trait où j'arme à la main et un trait où j'arme avec le bandoir, sans parler, à vitesse réelle. Allez, c'est parti. Voilà, je trouve que c'est pas franchement plus long. Alors bon, forcément c'est un petit poil plus long de le faire avec le bandoir, mais c'est tellement plus facile en fait. Un homme, je pense que si vous faites minimum 1m70, eh bien c'est très facile de l'armer à la main sans avoir à prendre le bandoir à chaque fois. Et vous pouvez tirer plusieurs traits. Si jamais ça commence à être douloureux au niveau des doigts, n'hésitez pas à utiliser des gants comme des gants de tir à l'arc ou des gants de bricolage. Ça fera très bien l'affaire et vous pourrez manipuler l'arbalète et passer 1 heure ou 2 à tirer des traits très facilement. Et le bandoir, si jamais vous voulez que ce soit encore plus facile. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Comme toutes les arbalètes à poulie ou récurve comme ce modèle, vous devez cirer le rail tous les 5 à 10 tirs. Donc vous avez ce petit tube de cire, c'est un peu style labello, vous tournez pour que ça sorte un petit peu de cire et vous passez un coup ici sur le rail et vous pouvez le faire remonter du coup la cire avec le doigt jusqu'ici. N'hésitez pas à cirer un peu le tranche-fil ici et même jusque toute la longueur de la corde. Vous pouvez mettre un peu de cire de temps en temps ici pour faire pénétrer dans la corde pour qu'elle reste bien souple. Si jamais votre corde s'abîme au niveau du tranche-fil, c'est qu'il va falloir la remplacer. Si jamais elle s'effiloche, que des brins cassent, et ben c'est pareil, n'attendez pas que la corde casse complètement et vous surprenne au moment d'un tir. Changez-la. En plus avec le système de fausse corde, c'est très facile, vous pouvez faire l'entretien vous-même, bien sûr, ça c'est un gros avantage. Là, les arbalètes à poulie, si vous n'achetez pas une presse qui est souvent coûteuse, vous ne pouvez pas faire l'entretien vous-même, alors que là, vous pouvez faire l'entretien vous-même. Donc c'est le type d'arbalète qu'on aime bien trouver en survivalisme, en survie. C'est une arbalète qu'aurait dû avoir Daryl dans The Walking Dead, parce que je me dis, si jamais il casse un câble sur son arbalète, il ne peut pas changer. Là, il aurait une arbalète comme celle-ci, il pourrait changer, et c'est largement suffisant pour transpercer les crânes de zombies. Concernant la réglementation, comme toute arbalète, elle est classée en catégorie D. Donc vous devez être majeur pour pouvoir en acheter une. Il suffit de prouver votre âge au moment de votre commande en envoyant une pièce d'identité par mail. Donc ça peut être un permis de conduire, une carte d'identité ou un passeport. Et vous le faites une fois à votre première commande d'arbalète. Si vous commandez d'autres arbalètes après, il n'y a pas besoin de recommencer la procédure puisque nous, on aura noté dans votre dossier que vous êtes majeur. Si jamais vous voulez transporter l'arbalète, il faut qu'elle soit neutralisée. Donc c'est-à-dire que vous devez au mieux démonter la corde.
corde. Comme vous avez vu, c'est une procédure qui prend pas vraiment beaucoup de temps. C'est sécurisant. Si quelqu'un voit l'arbalète, il verra tout de suite qu'il n'y a pas de corde. Donc voilà, c'est bien, c'est légal. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Si jamais vous avez un verrou de pontet et que l'arbalète le permet, comme celle-ci, avec comme c'est fermé autour de la détente, et vous pouvez mettre un verrou de pontet. C'est pareil, ça la neutralise. C'est le top. Et je rappelle bien sûr que la chasse à l'arbalète est interdite en France. Donc peu importe la puissance de l'arbalète, que ce soit un terrain privé ou pas, la chasse à l'arbalète est interdite en France. Un point, c'est tout. J'espère que cette vidéo sur l'arbalète Mankung MK185 dénommée Brandon vous a plu. Je trouve que c'est une arbalète vraiment sympa pour le prix, qu'elle soit livrée avec ses accessoires très fonctionnels, 4 traits, un carquois. Alors niveau carquois, vous l'avez vu bouger un petit peu tout à l'heure dans la vidéo, mais c'est normal. S'il est bien fixé, c'est normal qu'il bouge un petit peu. Si jamais la gâchette n'est pas enclenchée, il pourrait s'enlever, mais s'il est bien verrouillé, il n'y a aucune raison qu'il s'enlève. Et en plus, on peut le retourner, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est super pratique. Tous les accessoires sont inclus dedans, donc je trouve ça vraiment bien. On a la notice en anglais, mais qui est en cours de traduction en français actuellement au moment où je réalise cette vidéo. De toute façon, le tuto vous sert de notice à part entière, comme je disais tout à l'heure. Et puis, je voulais faire un petit mot sur cette marque Mankung, parce que j'apprécie vraiment cette marque qui fabrique des arbalètes robustes et fiables. Mankung, c'est une usine en Taïwan qui fabrique des arbalètes depuis des dizaines d'années. Moi, ça fait pas loin de 10 ans que je travaille avec eux, et c'est franchement des arbalètes parmi les plus robustes que je peux proposer dans mon catalogue, parce qu'elles sont assez simples en général, elles sont vraiment solides, on a très peu de problèmes de branches, c'est quasiment jamais arrivé en 10 ans, donc ça c'est vraiment cool. En plus, sur une arbalète récurve comme ça, on peut facilement entretenir, on peut avoir toutes les pièces. Si jamais on abîme le viseur avant, le viseur arrière, le boîtier de détente, l'étrier, vous perdez quelque chose, on peut avoir toutes les pièces détachées, et ça je trouve que c'est un gros avantage d'une marque, parce qu'il y a des marques américaines où c'est plus compliqué d'avoir les pièces, et là franchement c'est très facile de tout avoir. Donc niveau longévité, comme je disais par rapport au fait qu'on pouvait l'entretenir soi-même, et là ça apporte encore un petit peu plus d'avoir une marque qui est bien suivie derrière. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou nous contacter sur l'adresse mail contact@attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.